Salut, avec ce samedi qui concernait à la fois les places pour le maintien et pour la Coupe d'Europe, avec une constatation générale, c'est qu'il est beaucoup plus difficile en cette saison de jouer contre Le Havre et Saint-Étienne que de jouer contre Rennes. Mais ça, nous allons le voir dans un instant. Ce samedi a commencé avec la victoire pas forcément extraordinairement convaincante de Strasbourg sur Saint-Étienne. J'ai quand même souvent vu les Strasbourgeois plus brillants dans le jeu qu'aujourd'hui. Et puis, cette équipe de Saint-Étienne, on le sait maintenant depuis que Orneland est là, elle a des qualités offensives. Elle a des qualités offensives. Elle a eu des occasions, elle a eu des belles occasions. Cardona a été maladroit, Cardona a touché la barre. David Hadjili a marqué un très joli but sur une grosse erreur de Doucouré, mais enfin, il avait égalisé. Donc, le problème de Saint-Étienne, c'est pas l'attaque. Le problème de Saint-Étienne, c'est cette faiblesse défensive affolante, avec un joueur comme Nadé qui est en perdition de la première à la dernière minute. Et voilà, et sans faire un match extraordinaire, encore une fois, Strasbourg s'est créé suffisamment d'occasions pour marquer 3 buts. Le premier sur un bon débordement des mégas côté droit qui s'impose sur justement Nadé et sert en retrait Morera qui ouvre le score d'une frappe de l'extérieur du pied gauche sublime. Il y a donc eu l'égalisation de David Ashvili, un partout à la mi-temps. Et comme très souvent, le Racing a fait une meilleure seconde période, marquant enfin par Emega, bien servi par Morera. Je dis enfin parce qu'Emega a eu des grosses occasions dans ce match. Mais enfin bon, à l'arrivée, ça fait quand même un match avec but et passe décisif pour le Hollandais, comme d'ailleurs pour Morera qui fait but et passe décisif dans ce match. Et puis le troisième but a été marqué par Bakwa sur une jolie passe-poitrine de Le Maréchal. Ce qui fait que Strasbourg poursuit son rêve européen. C'est très très serré dans le haut du classement. On ne sait pas si Strasbourg jouera l'Europa League, la Conference League ou la Ligue des Champions. Mais en tout cas, à 3 journées de la fin, les Alsaciens ont le droit de rêver. C'était quand même pas coulé dans le marbre au début de la saison, cette affaire. À 19h, Monaco a fait un match lamentable au Havre, face à une équipe du Havre que j'ai trouvé pas inintéressante dans ses sorties de balles et dans ses transmissions. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de confiance et d'ambition dans les sorties de balles et les relances havraises par rapport au début de la saison. C'est quand même une équipe qui progresse, même si évidemment elle est en grande difficulté au classement. C'est quand même une équipe qui montre de bonnes choses, à l'image de Mwanga qui est prêté par Strasbourg et qui a vraiment fait un bon match. C'est d'ailleurs lui qui a offert l'ouverture du score au Havrais par la tête de l'Égyptien Hassan. Voilà, et sur la première heure, absolument rien à signaler côté monégasque. Un jeu indigne d'une équipe qui vise une place, j'allais dire en Ligue des Champions, mais même européenne, quoi. C'est un match d'une pauvre équipe de milieu de tableau, voire deuxième partie de tableau. Bon, ils ont égalisé sur une, j'allais dire étourderie, mais c'est pas une étourderie, c'est une mauvaise intervention, on va dire, de Ballot Touré que Biret a su exploiter pour égaliser à bout portant au deuxième poteau. Mais voilà, derrière, il n'y a pas eu non plus d'autres occasions. Ça fait quand même 2 matchs après le match contre Strasbourg où les Monégasques ne se procurent aucune occasion de but. Alors quand même qu'ils ont des joueurs offensifs qui sont supposés être de qualité. Là, il y avait Akliouche, il y avait Ben Seguir, il y avait Mbolo, il y avait Biret, et ça sert à rien. C'est nul, c'est mou, c'est assez pathétique. Et voilà, je ne sais pas comment cette saison va finir pour Monaco, mais c'était vraiment un triste match de leur part. Et puis ce soir, Lyon a réussi, après sa semaine terrible avec l'élimination à Manchester et la défaite dans le derby, c'est Rennes qui a payé la facture. Alors quand je dis que Rennes a payé la facture,
Rennes y a mis du sien. Hein. Rennes, c'est le prototype de l'équipe du ventre mou qui n'en a plus rien à cirer de rien et qui vient plus ou moins pour prendre l'air, mis à part Seko Fofana que j'ai trouvé en progrès et plus déterminé. Il n'y avait rien dans cette équipe de Rennes qui puisse laisser espérer ne serait-ce qu'un semblant d'opposition, et c'est quand même assez décevant et ça ressemble même un peu à un manque de professionnalisme de la part des Rennais. Alors, ce qui ne change rien au fait que les 4 buts lyonnais sont absolument sublimes. Le premier de Fofana, frappe dans la lunette, génial. Le deuxième de Tolisso, frappe sans contrôle au premier poteau. Tolisso, j'ouvre une parenthèse, qui a donc joué titulaire. Et je vois, et ça m'exaspère, des gens qui disent oh, bah, le pauvre, je croyais qu'on allait l'amputer, je croyais qu'il était mort. Donc ça veut dire que le mec, il a fait exprès de sortir sur une civière à Saint-Étienne, parce que voilà, il a fait le comédien, parce qu'il pensait absolument pas être blessé. Il pensait peut-être que le fait d'être sortir sur une civière ferait expulser Tassin. Mais non, c'est complètement idiot, et au contraire, il faut se réjouir qu'un joueur de ce niveau et de cette qualité ne soit pas blessé et pu rejouer, parce que ça a été certainement le meilleur Lyonnais de cette première mi-temps. Et c'est Almada qui a donné le troisième but à la Casette qu'on n'avait pas vu aussi pimpant depuis un bon moment. Euh, sur une grosse étourderie d'Almada, Jacquet a réduit le score, mais c'est peut-être le plus beau but de la soirée, a été marqué par Mikotadze qui venait juste de rentrer sur un 1-2 avec une passe assez insensée de Ryan Cherki, une sorte de petite louche arrêtée. Enfin, c'est une passe assez étonnante, et puis l'enchaînement contrôle-volée de Mikotadze est sublime aussi. Voilà. Évidemment, pour les Lyonnais, ça ne gommera pas la semaine précédente, mais bon, ça replace l'équipe au classement, ça lui donne de l'espoir pour bien finir la saison et pour finir, encore une fois, dans cette Ligue des Champions qui est vitale financièrement pour le club. Il n'est pas le seul, ceci dit, on peut en dire autant pour Marseille. Mais voilà, c'était un match, mais voilà, il va falloir quand même voir avec intérêt le comportement des équipes type Rennes, Auxerre, Toulouse dans les 3 derniers matchs, parce que bon, ok, je veux bien que tu n'aies rien à jouer, mais enfin bon, il faut aussi penser aux équipes qui en face sont en concurrence pour des places européennes, ou encore même plus pour le maintien, et offrir quand même autre chose que cette copie indigne qu'a offert les Rennais ce soir au Groupama Stadium. Voilà, donc demain c'est Lille et Marseille, enfin il n'y a pas que, hein, mais enfin c'est Lille et Marseille pour la Coupe d'Europe qui jouent. Lille à Angers, match a priori facile, mais bon, a priori, le match de Monaco au Havre, il était facile aussi. On a vu ce qui s'est passé. Et puis, ce soir, Marseille-Brest, et on verra si Brest rejoint ses équipes du ventre mou, ou si les Bretons offriront une opposition un petit peu plus digne aux Marseillais. Voilà, mes petits amis, comme vous pouvez le constater, je suis rentré chez moi, j'ai retrouvé mon petit chien qui s'est fait écraser par une voiture, enfin qui s'est fait percuter par une voiture, qui est pas au top, quoi. On le surveille, on le cajole, on l'aime tellement. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne nuit les amis, bye bye.